Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi soir. Voilà, donc c'est parti, je vais les nommer comme ça et je vais vraiment m'engager, en tout cas faire vraiment de mon maximum pour que tous les jeudis soirs nous puissions nous retrouver. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si votre épanouissement vous est cher et que vous avez envie progressivement de mettre des changements profitables et durables dans votre réalité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de l'accompagnement. Vous le savez, moi je me suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes HP, au potentiel surdoué, surefficient, bref, atypiques, donc nommez-les comme vous voulez. Je me suis aussi spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et bon, forcément, j'accompagne aussi des personnes, on va dire, qui auraient pas forcément ces spécificités-là, mais bon, parce que les blessures, par exemple, ça concerne tout le monde, que vous soyez neuroatypique, atypique, surefficient ou pas, etc. Bon, les blessures, globalement, elles fonctionnent pareil chez tout le monde. Mais je sais que c'est un sujet quand même que vous aimez bien quand on parle de vous, les surefficients, et j'avais, alors surefficient, ou si vous n'avez pas fait de test, que vous réfléchissez beaucoup et que vous êtes très cérébral et que vous avez envie de comprendre toujours les choses systématiquement et d'aller au fond des choses et que vous aimez la profondeur, voilà, on est là, on est ensemble et on va du coup profiter de cette vidéo pour voir un petit peu des fois ce qui peut coincer. Alors coincer, ça va pas être le terme, mais ça pourrait donner l'impression ou l'illusion que des fois dans vos démarches de vouloir évoluer, ça coince et que vous n'arrivez pas finalement à faire évoluer votre manque de confiance, votre manque d'estime, votre difficulté à relationner avec les autres, etc. Et je suis super content de faire cette vidéo parce que je pense que j'en ai de plus en plus conscience. En tout cas, je vais vous partager quelque chose qui, il y a encore quelques mois, je n'aurais pas forcément abordé de la même manière. Et je crois vraiment que les personnes surefficientes ou les personnes qui réfléchissent beaucoup ont vraiment besoin de comprendre tous les tenants et tous les aboutissants parce que ça a besoin d'avoir du sens dans leur réalité, vous voyez. Et du coup, je crois qu'en termes d'accompagnement, ça peut être beaucoup plus long. Parce que une personne qui n'a pas ce fonctionnement-là, quand on va lui demander d'appliquer quelque chose, souvent la personne, elle va l'appliquer, je dirais de manière un peu scolaire, pas bêtement, mais de manière un peu scolaire, et du coup, elle aura beaucoup plus rapidement de résultats. Les personnes surefficientes, elles l'entendent, elles voient un petit peu comment ça s'articule, elles peuvent voir que c'est correct, mais le problème c'est qu'elles vont intégrer ce petit fragment qui pourrait être suffisant, par exemple si on parle de la confiance ou de l'estime, et si elles l'appliquaient ça pourrait être suffisant, mais en fait elles vont l'intégrer dans un système intérieur très complexe. Et il va falloir que cette pièce, ce segment de compréhension ou ce segment d'astuces, de stratégie ou autre, va devoir prendre vraiment sa place dans un système très complexe. Et il va devoir même être éprouvé. Peut-être voir être éprouvé sous plusieurs angles, peut-être voir si vraiment il n'y a pas d'autres stratégies peut-être plus efficaces et plus rapides. Donc en fait, la personne surefficiente, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'observe avec les personnes que j'accompagne, mais c'est aussi pour ça que je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à faire décoller ma confiance et mon estime. Il y a une inertie colossale, je trouve, c'est mon point de vue, chez les personnes surefficientes. Alors, c'est surprenant parce que, à la limite, je trouve que les personnes surefficientes comprennent plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur expliquer 50 fois, vous le savez bien, hein, quand on commence à vous expliquer les trucs, et j'imagine même parfois que des fois quand je parle, ça peut vous agacer parce que quand je commence à parler, que j'insiste un petit peu trop, ça vous gonfle parce que vous avez déjà compris où je voulais en venir, etc. Donc peut-être que vous allez avancer, ouais, je connais la musique, hein, mais j'essaie de faire les vidéos pour tout le monde aussi. Donc voilà, ça va très vite au niveau de la compréhension, mais après par contre, eh bien, on a compris ça, mais c'est mis dans un coin de la tête. Souvent, c'est beaucoup moins appliqué que par rapport aux personnes qui réfléchissent moins. Donc, il y a beaucoup moins d'actions, beaucoup plus de réflexion, moins d'actions. Forcément, moins d'actions, moins de résultats. C'est un peu dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Mais je crois vraiment, hein, parce que les personnes surefficientes ont vraiment besoin d'intégrer les choses et de les comprendre un peu par elles-mêmes, en fait. Vous voyez, de se les approprier, de les comprendre par elles-mêmes. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait mes études, un exemple bête, hein, mais quand on m'a appris la règle de 3, eh bien, le prof qui m'a appris la règle de 3 l'a posée d'une certaine manière et j'arrivais pas à l'encoder, à la faire rentrer dans ma réalité. Il a fallu que je la décortique, que je me l'approprie par mes propres moyens pour que je comprenne un petit peu comment il fallait faire et j'arrivais à avoir le même résultat à part que je la posais pas, la règle de 3, je la posais pas dans le même sens que lui. Le professeur était un peu obtus, je sais pas si je dis ça, peu importe, hein, était un petit peu sur ses trucs et tout et donc me mettait 0 simplement parce que la forme n'était pas bonne. J'avais le bon résultat mais lui il voulait vraiment que je respecte sa formule magique là, bon bref, vous voyez.
Et je crois que c'est ça en fait. La difficulté, c'est que les personnes surefficientes ont vraiment besoin d'intégrer quelque chose qui vient de l'extérieur, comme ça, comme une nouvelle idée ou quelque chose qui peut être vraiment tout de suite, qui pourrait être logique et qui pourrait avoir du sens. Mais elles vont l'éprouver, elles vont le tester, elles vont vraiment essayer de le mettre d'un côté, de l'autre, etc. Et puis peut-être l'intégrer dans un autre système qui est déjà en place et au bout du bout, quand vous voyez que ça marche pas, et que, eh ben là, ok, là, on a fait tellement de choses qu'on va enfin essayer ce truc parce qu'on a vu que tous les autres trucs ne marchaient pas. Et là, ça décolle. Donc, vous voyez, pour moi, il y a beaucoup plus d'inertie chez les personnes surefficientes en thérapie et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer, il faut vraiment, ouais, c'est important d'intégrer ça en fait. Je blague pas, hein, mais je suis sérieux en fait et je rigole parce que c'est ça qui est dommage des fois en fait. Moi, je le vois avec des personnes que j'accompagne. Je vois qu'elles mettent elles ont l'énergie, elles ont l'engagement, elles ont envie, mais ça décolle pas. Mais parce que c'est juste une histoire de temps. Il faut juste un petit peu plus de temps pour ces personnes pour que ça décolle. Quand on le sait, on se dit ok, en fait, je vais juste avoir un petit peu plus besoin de temps. Et par contre, après, une fois qu'on l'applique, eh ben, parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez, on peut rattraper un petit peu le temps et même rattraper les autres et même des fois les dépasser parce que après on l'a tellement bien intégré avec une complexité qui est juste magique en fait parfois que c'est incroyable. Mais pour le démarrage, ouais, pour moi les personnes surefficientes en thérapie décollent beaucoup moins rapidement. Il faut juste être capable de l'intégrer. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, mais franchement des fois c'est même difficile avec les personnes que j'accompagne qui n'ont pas des résultats suffisants, même des fois au bout de 5 ou 10 séances, ça peut arriver parfois sur des problématiques assez importantes. Mais ouais, c'est juste comme ça en fait. Faut juste savoir que ça prend plus de temps. Il faut persévérer, il faut insister pour que ça y est. Une fois que ça s'intègre, ça y est, ça décolle vraiment comme une fusée. Hein. Moi, j'adore la métaphore de la fusée qui prend plus de 80% de son énergie pour faire juste décoller la fusée de quelques mètres. Vous vous rendez compte? Et après, tout le reste, c'est sur les 20% de carburant. Une fois que la fusée elle est partie dans l'espace, elle a même plus besoin d'énergie quasiment pour aller à des vitesses folles, quoi. Vous voyez, donc c'est hyper important d'avoir cette notion. Et j'aurais aimé, moi, le savoir. C'est pour ça que je vous partage ça. J'aurais aimé le savoir parce que des fois, c'est décourageant, en fait. C'est vraiment décourageant de réfléchir, c'est décourageant de lutter, c'est décourageant d'aller voir des thérapeutes qui apparemment ont plutôt bonne réputation et qui ont des propos cohérents et de voir que ça fonctionne pas sur vous. Franchement, courage. N'abandonnez pas. Alors bien sûr, trouvez des thérapeutes qui soient quand même un petit peu spécialisés dans votre fonctionnement parce que sinon vous allez, ouais, vous savez, c'est le moto et la voiture, hein, ça se conduit pas de la même manière. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Les personnes surefficientes, pour moi, ce sont des motards. N'allez pas vous imaginer que vous allez pouvoir conduire comme une voiture. Non, vous n'avez pas 4 roues. Il y a des notions, il y a des règles à respecter qui sont différentes. On conduit pas une voiture comme on conduit une moto. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc rapprochez-vous d'un professionnel compétent qui sait accompagner les personnes surefficientes. Moi, vous avez tous les liens sous la vidéo. Mais par contre, au-delà de ça, intégrez bien que c'est parfois normal que vos difficultés n'avancent pas. Faut insister. Vous allez voir si vous continuez à maintenir vos efforts dans la même direction, ça paiera. Et ça paiera même peut-être très bien. Mais persévérez. Ne baissez pas les bras. Et restez focus sur vos progrès, sur le fait de continuer à chercher peut-être d'autres stratégies. Au bout d'un moment, c'est un peu comme un Rubik's Cube, vous allez arriver à l'emboîter comme il faut et ça ira bien. Mais voilà, petite vidéo juste sur ce sujet-là. Les personnes surefficientes, pour moi, décollent beaucoup moins vite en thérapie. Alors, sauf si c'est sur des trucs simples et que la personne, elle avait juste, vous voyez, des fois, vous avez cheminé, et puis là, hop, vous prenez une consultation et puis nous, on est juste là pour faire le petit effet, là, pour clac, et puis ça déroule. Mais sinon, je le vois très très souvent, c'est assez rageant pour les personnes et elles sont des fois un peu déprimées, elles se découragent, elles voient pas la lumière au bout du tunnel. Moi, je suis là pour leur rappeler et après, ça va. Mais il faut garder la foi, garder la confiance. Sachez que vous êtes juste un peu plus long au démarrage de par votre complexité incroyable intérieure qui demande vraiment à être progressivement... comment dire, maîtrisée, comprise, etc. Moi, je compare vraiment les personnes surefficientes comme des calculatrices scientifiques, vous voyez. Il y a la calculatrice un peu basique. Ouais, sur vos smartphones, normalement, vous avez la possibilité d'aller sur la calculatrice basique et la calculatrice scientifique. Calculatrice basique, elle est hyper facile à prendre en main, facile à utiliser. C'est multiplication, division, machin, facile quoi.
Avec une calculatrice scientifique, il y a beaucoup plus de choses à appréhender, à savoir maîtriser, etc. Donc ça prend plus de temps. Par contre, après, on peut faire des trucs super, voilà, que les autres ne peuvent pas forcément faire. Mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. Bref, je vous en dis pas plus. J'espère, retenez bien ça. Si vous êtes très actif au niveau de votre mental, si vous réfléchissez beaucoup, si vous avez été diagnostiqué suréfficient ou HP ou je ne sais pas quoi, c'est normal que vous ne décolliez pas rapidement en thérapie, même si là-haut, ça a capté direct. Voilà, donc il s'agit après de tout un tas d'autres stratégies. Vous mettez beaucoup plus de temps à descendre dans votre corps. Moi, tout ce que je vais vous proposer pour travailler sur votre corps, ben, vous allez d'abord encore continuer encore pendant quelques mois, voire quelques années, d'explorer encore d'autres trucs pour, au cas où, si je peux éviter de descendre dans mon corps, au cas où, si. Mais au final, vous irez dans votre corps. Voilà, si c'est pas demain, si c'est pas dans 6 mois, si c'est pas dans 1 an et que vous voulez aller mieux, vous descendrez dans votre corps et vous ferez le boulot. Parce qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Vous êtes dans un corps, les mémoires cellulaires, vos émotions se travaillent au niveau corporel, pas au niveau cérébral. Donc, vous pouvez continuer encore comme ça pendant 6 mois à regarder des vidéos, à apprendre des trucs, et puis à lire des bouquins et à rester dans la théorie. Mais à un moment donné, moi je vous le dis, vous descendrez dans votre corps et vous ferez le boulot parce que vous n'aurez pas le choix. Donc soit la vie vous y obligera par des circonstances qui ne sont pas toujours faciles, mais elle va vous faire, en tout cas vous allez être pressurisé jusqu'au moment où vous allez accepter d'y aller, que vous allez lâcher le mental pour dire ok, allez maintenant j'applique peut-être de manière un peu scolaire et je découvre une autre réalité. Voilà, bon bref, j'arrête là parce que moi après je suis parti dans mes trucs. Hein. Donc voilà, surtout, pensez-y, restez confiant dans votre pouvoir de changer. C'est juste que vous êtes plus complexe et que vous mettrez plus de temps à décoller en thérapie. Allez, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut.